आज मैं साहब वसीम अलैहिस्सलाम के ज़ैद के वाक़यात पेश करूँगा। खासतौर पर Aujourd'hui, je vais présenter quelques récits tirés de la vie des compagnons du Messie premier alayhi salam, des récits qui concernent leur conversion. Je reçois souvent des demandes de la part des Ahmadis arabes à ce sujet. Ils me demandent de présenter les récits de la vie des compagnons du Messie premier alayhi salam. Grâce à chacun de ces récits, d'une part, ils comprennent la sincérité, le sens du sacrifice de ces compagnons et de leur situation difficile après leur conversion. D'autre part, grâce à ces récits, l'on comprend ce qui se passait au cours des réunions en compagnie du Messie promis alayhi salam. Quelle que soit la rubrique sous laquelle on présente ces récits, grâce à cela, l'on comprend les traits de caractère du Messie promis alayhi salam. Et l'on comprend aussi ce qui se passait en compagnie du Messie promis alayhi salam. Ces compagnons du Messie promis alayhi salam sont pour nous des exemples. Car le verset wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim s'applique directement à ces personnes. C'est à eux particulièrement que s'applique ce verset. Ces personnes ont laissé pour nous leur exemple, et par ce faire, ils nous ont facilité notre voyage spirituel. Ainsi donc, ces récits sont importants pour les descendants de ces compagnons du Messie promis alayhi salam. Ces descendants doivent suivre ces exemples. Et ces récits sont aussi des exemples pour tout nouveau Ahmadi, afin qu'ils puissent faire preuve de persévérance et afin qu'ils puissent progresser dans leur foi. C'est pour cette raison que les nouveaux convertis font des demandes à ce sujet. Et grâce à cela, l'on comprend aussi les traits de caractère du Messie promis alayhi salam. Et cela affine davantage notre foi. Je vais présenter tout d'abord le récit de Hadrat Mian Nizamuddin Sahib. C'est un récit que j'ai déjà présenté auparavant. Il déclare qu'il appartenait au groupe des Ahli Hadith. Il ajoute qu'ils se considéraient comme des muttaqis, comme des personnes qui évitent le mensonge et toute chose illicite. Il déclare qu'en mars 1902, lui et quelques membres du groupe Ahl Hadith sont partis de Jahlam à Lahore.
Il voulait participer dans une conférence organisée par l'Anjuman Hamayat Islam, une rencontre qui était organisée tous les ans. Arrivés à Lahore, ils sont partis dans la direction de la conférence, et à l'extérieur du lieu de la conférence, il y avait un mollah qui avait dans une main quelques dépliants et dans l'autre main le Saint-Coran. Et il jurait au nom de Dieu en disant que Naudhubillah Mirza a été atteint de la lèpre, tout simplement parce qu'il a outragé les prophètes et parce qu'il se dit Isa. Le mollah a juré au nom de Dieu et n'a cessé de répéter ces paroles. Nizamuddin et ses compagnons étaient tout étonnés d'entendre cela. Ils se disaient que personne n'aurait le courage de jurer au nom de Dieu et d'avoir le Saint-Coran dans la main pour ensuite proférer des mensonges. Le rapporteur déclare que j'ai pris quelques-uns de ces dépliants et j'ai commencé à lire cela. Et il avait répété la même chose, à savoir, Naudhubillah, que le Messie premier l'Islam a été frappé de la lèpre et qu'il a porté atteinte à l'honneur des prophètes. J'ai dit à mes compagnons que nous allons partir à Qadian. Dieu voulait le guider dans la bonne direction. Dieu voulait qu'il prête allégeance aux mains du Messie premier l'Islam. Et il est tombé sur ce mollah qui lui a poussé à partir à Qadian. Nizamuddin voulait partir à Qadian afin de voir ce qu'il en était vraiment et afin de couler le bec aux Ahmadis de sa ville qui disaient que leurs mollahs sont des fiefés menteurs. C'est-à-dire les Ahmadis disaient que vos ulémas et vos mollahs sont en train de mentir. Bien Nizamuddin voulait partir là-bas pour voir cela de visu. Et une fois là-bas, ils pourront clouer le bec aux Ahmadis. Le rapporteur déclare que mes compagnons refusaient de m'accompagner, mais j'ai insisté et par la suite ils ont accepté de m'accompagner. Nous sommes partis de Lahore et nous sommes arrêtés à Batala. Et nous sommes arrivés à Qadian entre la prière d'Asr et le coucher du soleil. Nous sommes partis là où on accueillait les invités et c'était l'heure de la prière de Maghrib. Il a demandé à quelqu'un si Mirza Sahib priait ici. Et il lui a demandé de lui montrer la place où il se mettait pour la prière, afin qu'il puisse le regarder de près. La personne à qui il lui avait posé cette question l'a accompagné et lui a montré l'endroit où le Messie premier l'Islam se mettait pour prier. Le rapporteur déclare que je me suis assis là-bas où s'asseyait le Messie premier l'Islam. Et le Messie premier l'Islam allait se mettre à ma gauche, et mes autres compagnons se sont mis à ma droite. Cette mosquée était annexée à la maison du Messie premier l'Islam. C'était la mosquée Mubarak, qui était très petite, et cette mosquée pouvait difficilement contenir 6 rangées. Et dans chaque rangée, il ne pouvait y avoir que 6 personnes. La mosquée ne pouvait contenir que 40 à 45 personnes. Après quelques minutes, il y a eu l'appel de la prière de Maghrib. Et après quelques minutes, le Messie premier l'Islam est entré. Il est passé tout près de la porte où nous nous trouvions et le Messie premier l'Islam s'est mis à côté de moi. Et le Molvi Abdul Karim s'est mis debout pour diriger la prière. Il y a eu le takbir et pendant ce moment, j'ai scruté le Messie premier l'Islam de la tête jusqu'aux pieds. J'ai regardé chaque membre de son corps et je regardais de près aussi ses cheveux et sa barbe. En le voyant, mon état était tout autre. Je me suis dit, « Oh mon Seigneur, je n'ai jamais vu une personne pareille au cours de ma vie. » Ses cheveux étaient comme des rayons d'or, ses yeux étaient baissés, il était la personnification même de la pudeur. Ses mains et ses pieds étaient beaux, et j'étais dans mes pensées, et je me suis dit, « Oh mon Seigneur, est-ce la personne que nos mollahs sont en train de qualifier de menteur ?» et de celui qui outrage les prophètes. J'étais dans ces pensées car l'imam a dit Allahu Akbar et a débuté la prière. J'ai accompli la prière, certes, mais j'étais dans mon ébahissement jusqu'à la fin de la prière. Je me suis dit, ô mon Seigneur, il y a ce mollah qui a une longue barbe et qui a pris le Coran dans sa main et qui a juré en ton nom. Il a proféré des paroles injurieuses à l'encontre du Messie premier l'Islam. Il a dit que Mirza a été frappé de la lèpre. Mais j'étais quand même assailli de doute. Je me suis dit que celui qui a pris le Coran dans la main et qui a juré au nom de Dieu ne peut mentir. Il se disait que leur mollah ne pouvait pas mentir. Peut-être que la personne qui a prié à côté de moi n'est pas Mirza Ghulam Ahmad
et que c'est quelqu'un d'autre, et qu'on a fait ainsi afin de me tromper. Mais quand j'ai regardé le visage éclairé du Messie premier alayhi salam, je me suis dit que celui qui a juré au nom de Dieu est peut-être en train de mentir par animosité, afin que les gens ne partent pas à Qadian. En tout cas, le Messie premier alayhi salam s'est assis après la prière. Il a demandé si Mufti Sahib était présent. Quand Mufti Sahib s'est présenté, le Messie premier alayhi salam a déclaré « Où se trouve Maulvi Sahib ?» Et le Maulvi Sahib, le premier calife, se trouvait dans la dernière rangée, et il s'est levé pour se présenter. Le Messie premier alayhi salam a commencé à parler à propos de la peste. Il a déclaré que j'ai déjà informé les gens, que j'ai vu des anges qui plantaient des plantes noires dans le Pendjab. Je leur ai demandé c'est quoi, et ils m'ont dit que ce sont des plantes de la peste qui va se répandre dans la prochaine saison. Mais les gens se sont moqués de moi, en disant que la peste affecte toujours les régions côtières et jamais l'intérieur du pays. Voyez donc comment la peste a affecté plusieurs villes du Pendjab. Ainsi le Messie premier alayhi salam a parlé jusqu'à la prière d'Isha. Et après cela, le Messie premier alayhi salam est parti à l'intérieur, et nous sommes partis à l'intérieur pour dormir. Nous nous sommes dit, c'est quoi cette énigme? Notre Mollah est en train de jurer au nom d'Allah, la main dans le Saint-Coran, que le Messie premier alayhi salam a été atteint de la lèpre, mais nous avons vu le contraire. Le lendemain, nous sommes partis voir le premier calife, pour lui dire si c'est lui Mirza Sahib ou si c'est une autre personne. Ainsi donc, nous sommes partis voir le premier calife. Et un mollah qui était présent a soulevé cette objection en disant que tous les prophètes et tous les walis qui sont passés auparavant se sont contentés des repas très simples. Mais Mirza, quant à lui, consomme du pilaf et d'autres sucreries. Le premier calife lui a répondu « Selon le Saint-Coran, la zarda et le pilaf ne sont pas interdits. Si selon vous c'est illicite, eh bien montrez-moi cela. » Et le mollah s'est tu pendant quelques instants. Et moi j'ai fait sortir le dépliant de ma poche, et j'ai présenté cela au premier calife. Je lui dis qu'il y a un de nos mollahs qui jure au nom de Dieu que Mirza a été atteint de la lèpre. Et on nous a présenté une personne en disant que c'est Mirza. Cette personne est bien portante. Est-ce lui Mirza ou est-ce une autre personne? Le premier calife a lui aussi fait sortir le même dépliant de sa poche en disant que vos mollahs nous ont envoyé leurs dépliants. Vous avez vu Mirza Ghulam Ahmad et vous avez entendu ce que disent les mollahs. Acceptez la personne que vous désirez accepter. Le rapporteur déclare que j'avais les larmes aux yeux. Je me suis dit, malheureux, est-ce que tu ne veux pas lui prêter allégeance jusqu'à maintenant? Certainement, ces mollahs sont les dajjal de notre époque. Nous trois nous sommes présentés au Messie premier alayhi salam en disant d'accepter notre allégeance. Le Messie premier alayhi salam nous a attendé d'attendre quelque temps. Attention que les mollahs ne nous égarent et que nous soyons encore plus pécheurs. J'ai dit au Messie premier alayhi salam que moi je ne vais plus trébucher. En tout cas, le lendemain, nous trois, nous avons prêté allégeance aux mains du Messie premier alayhi salam et nous sommes retournés chez nous. Mia Abdelaziz rapporte qu'en 1892, j'ai été muté à Sekwan. Et là-bas, j'ai rencontré Mia Jamaluddin, Mia Khairuddin. Et ils m'ont présenté les déclarations du Messie premier alayhi salam. Et puisque moi, je n'avais aucune animosité à l'égard du Messie premier alayhi salam, j'ai accepté ce qu'ils ont dit. Je me suis dit tout simplement que pourquoi est-ce que les mollahs le vilipendent? La raison en était que mes parents étaient des gens religieux et ils étaient proches des mollahs et avaient de l'amour à l'égard des mollahs. Et c'est pour cette raison que j'acceptais ce que disaient les mollahs. Lorsque les Ahmadis m'ont offert un ouvrage du Messie premier alayhi salam, dont le titre est Izala Awham, eh bien, avant de lire cet ouvrage, j'ai prié. J'ai dit, « Oh mon Seigneur, moi je n'ai aucune connaissance, montre-moi la vérité. » Et cette prière a été exaucée. Lorsque j'ai terminé la lecture de ce livre, mon cœur était satisfait. Et je n'avais aucun doute concernant les déclarations du Messie premier alayhi salam. Et ma foi n'a cessé de grandir. Et ensuite, je suis parti à Qadian la première fois en compagnie de Mia Khairuddin.
J'ai pu visiter le Messie promis alayhi salam, et mon cœur était satisfait et tranquille, et je me suis dit que le visage du Messie promis alayhi salam n'est pas le visage d'un menteur. Et j'ai dit à Mir Khairuddin que moi, je n'ai jamais prononcé d'insulte à l'égard du Messie promis alayhi salam. S'il en fut ainsi, eh bien je m'en repens, car ce visage n'est pas celui d'un menteur. Et ainsi, j'ai prêté allégeance aux mains du Messie promis alayhi salam. La chose qui est essentielle sont les bonnes intentions, c'est-à-dire qu'on doit demander l'aide de Dieu, et le Messie promis alayhi salam a donné des indications à ce sujet, c'est-à-dire que vous devez lire mes ouvrages avec de bonnes intentions. Et il y a les mollahs aussi qui lisent les ouvrages du Messie promis alayhi salam, mais qui les lisent pour les critiquer. Et ils ont l'esprit empoisonné. Le Saint-Coran déclare que seuls ceux qui sont purs qui pourront comprendre le Coran. S'ils n'arrivent pas à comprendre le Coran, comment pourront-ils comprendre d'autres livres? En tout cas, tels étaient les mollahs, plus de 100 ans de cela. Et les mollahs sont les mêmes aujourd'hui aussi. Le docteur Mohamed Abdullah rapporte que j'avais 18 ou 19 ans quand, en décembre 1903, dans un rêve, j'ai vu le Messie promis alayhi salam. Avant cela, jamais je n'avais vu le Messie promis alayhi salam. Le Messie promis alayhi salam m'a demandé « Tu es le disciple de quelle personne ?» J'ai répondu que je suis le disciple du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Par la suite, j'ai eu l'occasion de lire Aïna Kamal al-Islam et Tiraq al-Qulub. Après ces lectures, j'étais encore plus proche de la communauté Ahmadiyya. En 1906, j'ai fait la prière Istikhara. Je travaillais à l'époque à Gojra. Après la prière du matin, j'ai vu une vision alors que j'étais tout éveillé. J'ai vu qu'il y avait des escaliers et sur chaque escalier, il y avait un panneau. Et au milieu de l'escalier, il y avait un panneau sur lequel il était écrit en gros titre « Mirza Ghulam Ahmad de Qadian, le Messie promis, le Mahdi promis ». En septembre 1907, j'étais à Sialkot et j'étais parti rencontrer mes beaux-parents. J'ai rencontré là-bas le docteur Said Abdus Sattar Shah. Il était responsable de l'hôpital de la région et je suis parti avec lui à Qadian. Et j'ai rencontré le Messie promis alayhi salam à l'heure de la prière de Dhuhr. Et son visage était le même que celui que j'avais vu dans mon rêve en 1903 et il portait les mêmes vêtements. Et grâce à cela, il a prêté allégeance aux mains du Messie promis alayhi salam. Hazrat Malik Umar Khattab Sahib de Khushab rapporte que lorsqu'il fut adulte, il avait entendu parler de la déclaration du Messie promis alayhi salam. Il rapporte que j'étais intéressé par le Messie promis alayhi salam et je voulais lui prêter allégeance immédiatement. Ainsi, en 1905, je suis parti à Qadian. Qadian était un tout petit village et la maison qui m'avait accueilli était une maison en terre battue et il n'y avait que quelques élèves en compagnie de Maulana Hakim Nuruddin. J'ai regardé tout cela. C'est-à-dire, il est en train de décrire Qadian, un tout petit village, et la maison où il se trouvait était faite de terre battue. Il a déclaré, voyez, la grande déclaration du Messie promis alayhi salam, et voilà la simplicité de ce village. Cela m'a étonné fortement. La déclaration du Messie promis alayhi salam était grandiose, mais ce village était tout simple, disait-il. Et cela m'a étonné, a-t-il rapporté. Il ne pouvait comprendre cela. Mais, dit-il, en dépit de cela, mon cœur était témoin de sa véridicité. En dépit de voir cette simplicité, il avait cette certitude que la déclaration du Messie promis alayhi salam est vraie. Il déclare que sans rencontrer le Maulvi Nuruddin, j'ai écrit une note au Messie promis alayhi salam. J'ai demandé au Messie promis alayhi salam de sortir afin que je puisse lui prêter allégeance.
et il voulait retourner le même jour. Le Messie premier l'Islam m'a répondu en écrit en disant que je vais sortir pour l'heure de la prière de Zohr. Et 2 personnes qui appartenaient au peuple sikh étaient présents. Nous étions tous 3 dans la chambre. Ils m'ont dit de faire venir le coiffeur car ils voulaient couper leurs cheveux parce qu'ils voulaient prêter allégeance aux mains du Messie premier l'Islam. Le rapporteur a dit que je suis étranger ici, je ne sais pas où trouver un coiffeur. Et il déclare que j'ai informé le Messie premier l'Islam à ce sujet. Et le Messie premier l'Islam a répondu la même chose. Le rapporteur déclare que j'ai demandé à mes 2 compagnons pourquoi est-ce qu'ils étaient effrayés. Ils ont dit que nous sommes 2 frères qui habitons tout près de Qadian. Et nous travaillons dans l'armée. Notre père était malade et nous sommes retournés chez nous. Il souffrait âprement. Un sikh a dit à mon père de répéter les paroles « La ilaha illallah Muhammad Rasulullah » avant de quitter ce monde. Notre père a prononcé ces paroles et il est décédé par la suite. Et nous, au lieu d'attendre le dernier moment pour réciter la kalima, nous nous sommes présentés à Mirza Saheb qui a fait sa déclaration. Et les 2 sikhs ont déclaré que nous avons demandé à nos femmes de nous accompagner, mais elles ont refusé. Et les sikhs se sont réunis contre nous et nous nous sommes sauvés dans la direction de Qadian. Ils nous ont poursuivis et nous voulons compléter notre tâche rapidement. Ainsi, il y a eu l'appel de la prière et moi et mes 2 compagnons nous sommes partis dans la mosquée. La mosquée était très petite, dit-il. Il y a le récit de ces 2 frères qui appartenaient à la communauté sikh. J'ai demandé à faire des recherches à ce sujet. En tout cas, on trouve mention de ce récit ici. Le rapporteur déclare que la mosquée était très petite et je me suis mis à côté des chaussures. Je ne connaissais personne. Et le Messie premier l'Islam est entré dans la mosquée, les gens se sont mis debout. Et moi, je me suis présenté au Messie premier l'Islam. Le Messie premier l'Islam s'est assis et moi aussi, je me suis assis à côté de lui. Et je lui ai dit que je suis venu lui prêter allégeance. Le Maulvi Nuruddin a présenté au Messie premier l'Islam d'autres personnes qui voulaient lui prêter allégeance. Le Messie premier l'Islam a pris ma main et l'a posée sur la sienne. Il a dit « Posez vos mains sur la sienne ». Ainsi, les autres ont posé leurs mains sur moi. Il y a eu la cérémonie d'allégeance, ensuite il y a eu la prière. Hadrat Rahmatullah Saheb rapporte que le Messie premier l'Islam a passé quelques mois à Ludhiana. J'avais à l'époque 17 ou 18 ans, dit-il, et j'étais étudiant à l'époque. Je me présentais au Messie premier l'Islam de temps en temps. De son visage sortait une lumière. Et en raison de cela, j'étais contraint de me dire que ce n'était pas le visage d'un menteur. Mais les mollahs qui m'entouraient me mettaient en doute. Ensuite, il y a eu le débat entre le Messie premier l'Islam et le Maulvi Mohammed Hussein à Ludhiana. J'ai assisté à ce débat. Et ensuite, Dieu m'a guidé grâce à l'ouvrage Izala Oham. J'ai reçu les 2 parties de cet ouvrage. Ces ouvrages étaient emplis de lumière, de direction. Dieu sait très bien que je passais toute la nuit éveillé. De temps en temps, je posais le livre sur mon visage et je m'endormais. Sinon, je lisais toujours ces ouvrages et je pleurais. Je demandais à Dieu, c'est quoi cette énigme? Pourquoi est-ce que les mollahs sont-ils en train d'abandonner le Coran? Si l'on possède la taqwa, c'est ainsi qu'on va lire ces ouvrages. Ensuite, il déclare « Dieu sait très bien qu'il y avait cet amour qui n'a cessé de grandir en mon cœur. J'ai écrit à un mollah en disant que le Messie premier l'Islam a prouvé la mort de Jésus-Christ grâce à 30 versets. Guidez-moi à travers d'autres versets et des hadiths. Et répondez à ces 30 versets que Mirza Saheb a cités. Et envoyez-moi la réponse à tout cela. Je vais publier cela. La réponse qu'il m'a donnée fut que vous ne devez pas discuter avec les Ahmadis concernant la mort de Jésus-Christ, car la plupart de ces versets prouvent la mort de Jésus-Christ. C'est une question très controversée. Demandez à Mirza Saheb comment est-il le Messie promis. C'est-à-dire, il a demandé de ne pas parler à propos de la mort de Jésus-Christ.
mais de demander à Mirza Sahib comment est-il le Messie, tout simplement parce que le Saint-Coran est en train de dire que Jésus-Christ est mort. Le rapporteur déclare que j'ai répondu à ce mot-là en disant que si Jésus-Christ est mort, eh bien, Mirza Sahib a dit la vérité. Il m'a répondu en disant que Mirza Sahib vous a influencé, je vais prier pour vous. Le rapporteur a déclaré, priez pour vous-même. En fin de compte, dit le rapporteur, je me suis prosterné devant Dieu et mon cœur a fondu et j'ai secoué le trône de Dieu. J'ai dit, ô mon Seigneur, je veux ton plaisir. Je suis prêt à sacrifier tout honneur pour ta cause. Je suis prêt à accepter tout déshonneur pour ta cause. Aie pitié de moi. Après quelque temps, je jure au nom de Dieu, Dieu qui a entre ses mains ma vie, un matin vers 4 heures, le 25 décembre 1893, un matin, j'ai vu le saint prophète Mohammed soit lui en rêve. Dans ce rêve, j'ai vu que j'étais en train d'accomplir les ablutions avant la prière d'Asr. Quelqu'un m'a dit que le saint prophète Mohammed soit lui est là. On m'a dit que le saint prophète Mohammed soit lui est présent et il va venir habiter dans ce pays. Je lui ai dit, où se trouve-t-il? On m'a dit que voilà ses tentes qui se trouvent là-bas. Je suis parti là-bas et le saint prophète était en compagnie de ses quelques compagnons. Par la suite, je l'ai salué et je me suis assis. Le saint prophète Mohammed soit lui était en train de parler en langue arabe. Et moi, selon ma connaissance, je comprenais ce qu'il me disait. Ensuite, je parlais dans la langue ourdou. Et il m'a dit que je suis le sadiq, ne me rejette pas. J'ai déclaré Amana wa sadaqna ya Rasulallah. Dans le village tout entier, il y avait des musulmans, mais personne n'est venu le visiter. Je me suis dit, oh mon Seigneur, c'est quoi cette énigme? Aujourd'hui, les musulmans devaient se sacrifier pour le saint prophète. Et on m'a informé que le saint prophète va habiter dans ce pays. Mais le saint prophète a déclaré qu'il va partir. J'ai demandé au saint prophète, est-ce qu'il va partir? Comment pourrais-je vous rencontrer? Le saint prophète a posé sa main sur moi. Il m'a dit, n'aie pas peur, nous allons venir te rencontrer. Et j'ai compris grâce à ce rêve que le Messie promis est ce prophète. Voilà ce qu'on m'a fait comprendre. Et j'ai envoyé mon allégeance au Messie promis alayhi salam. Et le 23 décembre 1898, j'ai visité Qadian pour la première fois et j'ai eu l'occasion de prêter allégeance aux mains du Messie promis alayhi salam. Dieu m'a accordé patience et persévérance et aucune difficulté ne m'a fait flancher. Tout cela était grâce à la compagnie du Messie promis alayhi salam et j'ai eu l'occasion de masser le Messie promis alayhi salam avec mes mains. Certes, j'ai fait face à de grandes difficultés, mais Dieu m'a toujours accordé la protection. Au contraire, il m'a accordé davantage de faveurs. Et mon père, mes proches ont embrassé l'Ahmadiyya par la grâce de Dieu. Je voulais mentionner ici quelques récits ici. Le rapporteur déclare aussi que j'avais l'habitude de réciter une incantation même après avoir embrassé l'Ahmadiyya. Donc, ils avaient formulé ces prières qui étaient des innovations. Il déclare aussi que Maulvi Abdul Qadir Ludiani, qui a embrassé l'Ahmadiyya par la suite, m'a interdit de réciter cette prière. Il m'a dit que c'est du shirk. Je lui ai dit de demander au Messie promis alayhi salam. Et au cours d'une jalsa salana, j'étais présent moi et ce mullah. Le Messie promis alayhi salam était sorti pour sa marche et le mullah a demandé cela au Messie promis alayhi salam en disant que Munshi Rahmatullah récite la Daroud Taj. Et je lui ai dit que c'est du shirk. Le Messie promis alayhi salam m'a demandé c'est quoi cette prière. Récite la prière. Et j'ai récité cette prière et le Messie promis alayhi salam a déclaré qu'il n'y a pas de shirk ici. Le mullah a déclaré qu'il y a ces paroles Da'iful Bala et d'autres paroles encore. Le Messie promis alayhi salam a déclaré que les gens n'ont pas compris le statut du saint prophète, paix soit sur lui. Certainement, le nom du prophète est le Da'iful Bala wal Bala. Et il a fait un long discours et le mullah était très content. Et on a écrit tout cela pour que les autres aussi puissent en profiter.
Hadrat Sayyid Mahmoud Alam rapporte qu'en 1903, son grand frère, Sayyid Mahmoud Alam, était à Patna. Et là-bas, il a entendu deux personnes qui disaient qu'en Punjab, il y a quelqu'un qui s'est dit être le Mahdi. Mon frère aimait le Saint-Coran dès sa tendre enfance. En entendant cela, il était tout étonné. Et il a dit: à qui vais-je demander cela? Ceux qui avaient dit cela étaient partis. Et il est parti voir le maître de la gare. Et il est parti voir le chef de gare. Il a su quelle était son adresse et il est parti le rencontrer. Et il a écrit une lettre au Messie premier l'Islam en disant que j'ai entendu parler de votre nom. Veuillez s'il vous plaît m'envoyer quelques ouvrages et je vais vous retourner cela. Et Maulvi Abdul Karim Saheb, radiyallahu anhu, a envoyé plusieurs ouvrages. Et mon frère lisait ces ouvrages et les retournait. Et dès cet instant, les gens ont commencé à le persécuter. Mais mon frère a fait preuve de persévérance. Et après quelque temps, il a embrassé la cause de l'Ahmadiyya. Moi aussi, grâce à mon frère, j'ai lu ses ouvrages et j'ai embrassé l'Ahmadiyya. Quelque temps avant d'embrasser l'Ahmadiyya, j'étais parti à la maison. Et alors que j'étais dormi à côté de mon père a vu dans son rêve qu'il y avait l'imam Hussein qui a dit que ton fils qui était à côté de toi sera un jour un très grand avocat. Mais lorsque j'ai embrassé l'Ahmadiyya, j'ai dit à mon père que c'est cela l'interprétation de votre rêve, c'est-à-dire que je devais être un Ahmadi. Voilà donc comment ce rêve devait s'accomplir. Et pour 2 ans, j'étais gravement malade. Pour une longue période, donc, j'étais gravement malade. La maladie était très grave. Et je n'avais pas encore recouvré la santé que j'ai eu le désir de partir pour Qadian. C'était comme une folie en moi qui me poussait à partir pour Qadian. Cet amour a eu un tel effet sur lui qu'il l'a poussé à partir à Qadian pour voir son bien-aimé. Mon frère a insisté en disant qu'on n'a pas assez d'argent pour partir pour Qadian. Et il m'a dit que si tu veux partir à Qadian, eh bien tout au moins tu dois compléter tes études élémentaires, afin que tu ne sois pas en difficulté là-bas à Qadian. Mes parents étaient des non-Ahmadis, et ils n'allaient pas m'aider pour accomplir ce voyage. Personne ne m'a aidé pour partir à Qadian. Et puisque j'étais malade, j'étais moi-même très faible, et il m'était très difficile de parcourir quelques kilomètres. Je n'avais même pas la force de parcourir plus d'1 kilomètre. Mais Dieu a mis en moi cette ardeur et je me suis préparé pour accomplir ce voyage à pied. J'étais à Patna à l'époque et les gens m'ont conseillé de partir rencontrer mes parents. J'ai refusé en disant que peut-être qu'en voyant les pleurs de ma mère, je vais rester ici et je ne vais pas accomplir ce voyage pour Qadian. En tout cas, j'ai accompli ce voyage et j'ai envoyé une lettre au Messie premier l'Islam en disant de prier pour moi et que je suis en train d'accomplir ce voyage et que je n'ai pas d'argent et que je suis gravement malade, mais que j'ai décidé d'accomplir ce voyage. Et j'ai écrit une autre lettre à mon frère car il se trouvait dans un autre endroit. Je leur ai dit que si j'arrive à Qadian, eh bien je vais vous écrire pour vous en informer. Et si je suis décédé en cours de route, eh bien personne ne va savoir où se trouve mon cadavre. Ainsi donc, j'ai pris quelques précautions pour mon voyage. J'ai pris une carte des chemins de fer. J'ai vendu quelques biens pour avoir un peu d'argent. Et j'étais très faible, et le voyage était très long. Et j'ai accompli environ 100 de kilomètres par train afin que je ne puisse plus retourner en arrière si je suis gravement malade. Puisqu'il allait accomplir un si long voyage par train, il ne pourrait plus retourner en arrière à pied.
Et au lieu de retourner, j'allais devoir accomplir mon voyage. Et il déclare que quotidiennement, je parcourais une quarantaine de kilomètres au cours de ce voyage. Je m'arrêtais quelque part la nuit, des fois je m'arrêtais dans une gare, des fois je m'arrêtais quelque part d'autre, et mes pieds étaient blessés. Et je priais, « Ô mon Seigneur, accorde-moi ta grâce. » Lorsque je m'arrêtais quelque part la nuit, en raison de la douleur, je ne pouvais pas bouger mes pieds. Et le matin, j'accomplissais la prière et je continuais mon voyage, mais mes pieds ne bougeaient plus. Et j'essayais de bouger mes pieds. Au début, je marchais très lentement, et après quelques minutes, je pouvais marcher à vive allure. Je ne pouvais plus porter mes chaussures, car mes pieds étaient emplis d'ampoules, et ma chair était à nu. Mais je voulais partir pour Qadian, et je parcourais mon voyage. Des fois, en marchant sur des cailloux, sur des morceaux de bois, mon corps tout entier tremblait. Des fois, je marchais sur les rails et j'ai passé par des routes très effrayantes. J'ai vu des milliers de singes, des scènes qui étaient effrayantes. J'ai passé par la ville d'Aligarh, mais je ne sais pas comment est Aligarh. Je n'ai même pas regardé Aligarh, car mon seul objectif était de parcourir mon voyage. Je ne sais pas comment sont les bâtiments des collèges d'Aligarh. J'ai vu quelques bâtiments blancs à côté, et j'ai demandé aux gens c'était quoi ces bâtiments blancs. Et ils m'ont dit que ce sont les collèges d'Aligarh. Et j'ai continué mon voyage. Je suis passé par Delhi, et je ne suis pas arrêté là-bas une seule minute, car mon objectif était tout autre. Je ne voulais pas visiter les saints de Delhi, et c'est pour cette raison que je ne suis pas arrêté une seule fois à Delhi. Et je suis arrivé à Qadian, les pieds blessés. Et après quelques minutes, Hafiz Hamid Ali m'a apporté du lait. Et je n'avais pas d'argent, et j'ai refusé de prendre le lait. Et il a insisté. Il m'a dit que n'ayez pas peur, vous n'aurez pas à payer pour ce lait. Consommez le lait que je vous offre. Alhamdulillah ala dhalik, la première nourriture que j'ai reçue à Qadian fut ce lait. Et nombre de personnes sont venues, mais personne n'avait reçu de lait, à part moi. Et par la suite, j'ai rencontré le Messie premier alayhi salam. Le Messie premier alayhi salam m'a demandé sur ma santé. Les gens venaient lui prêter allégeance et m'a demandé de lui prêter allégeance. Et j'étais en train de masser les pieds du Messie premier alayhi salam. Voilà donc cette folie qui m'a poussé à accomplir cette tâche. Sinon, je ne serais pas aujourd'hui parmi les compagnons. Allahumma malik al-mulki tu'izzu man tasha. Ensuite, il ajoute que le premier calife a pansé mes blessures. Et Hafiz Roshan Ali Saheb était mon tuteur. Et il m'a enseigné par la suite. Donc le premier calife s'était occupé de ses blessures. Et Hafiz Roshan Ali Saheb et le premier calife par la suite se sont occupés de son éducation. En mai 1908, j'étais parti à Lahore avec le Messie premier alayhi salam. Et par la suite, il a fait venir le premier calife. Et j'ai accompagné le premier calife à Lahore. Et au moment de la mort du Messie premier alayhi salam, j'étais à sa droite. Ensuite, j'ai accompagné sa dépouille jusqu'à Qadian. Le premier calife a accepté l'allégeance des Ahmadis et moi j'étais à côté de lui. Le premier calife a prononcé un discours là-bas. Émir Nasir Nawab Saheb a pleuré et a présenté ses excuses. Et jusqu'à présent, j'entends ces paroles. Après le serment d'allégeance, on a accompli la prière funéraire du Messie premier alayhi salam. Ensuite, on a posé son cercueil quelque part et les gens venaient regarder son visage. Voilà donc quelques récits de ces pieux personnages, de ces personnes
qui avaient fait preuve de cette grande ardeur lorsqu'ils ont accepté le Messie premier alayhi salam. Il y a l'incident de Sayyid Mahmoud Alam Saheb, et cela est à l'image de ce qui a été dit dans un hadith. Il est dit que on doit partir rencontrer le Messie premier alayhi salam, même si on doit ramper sur ses genoux. Il a souffert beaucoup au cours de son voyage, mais il a fait preuve d'une grande détermination. Et il n'a cessé de marcher et en fin de compte, il a atteint sa destination. Qu'Allah exalte le statut de ses compagnons. Et qu'Allah fasse aussi que nous puissions progresser dans notre foi. Et qu'Allah ouvre les cœurs des musulmans afin qu'ils acceptent le Messie promis alayhi salam. Et afin qu'ils puissent avoir le plaisir de Dieu. Et afin qu'ils puissent se libérer de ces malheurs qui les accablent. Et afin qu'ils soient de ceux qui s'acquittent de leur devoir envers la Ummah du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je vais présenter maintenant quelques détails concernant le décès de quelqu'un, de celui Mohammed Hashim Saïd Saeb, un ancien Ahmadi du Royaume-Uni. Il est décédé quelques jours de cela en Arabie Saoudite. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Sa dépouille est arrivée aujourd'hui. Et après la prière de Juma, je vais diriger sa prière funéraire, Inch'Allah. Et il voyageait souvent ici. Il est parti pour l'Arabie Saoudite le 11 août dernier. Et à l'aéroport en Arabie Saoudite, il a eu une malaise cardiaque. Et il est décédé d'une crise cardiaque dans la clinique. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il s'était établi en Arabie Saoudite en l'an 2000 et pendant plusieurs années, il a travaillé et il avait plusieurs postes au sein de la Jamaat. Il avait plusieurs postes au sein de la Jamaat. Et il a aussi accompli plusieurs tâches importantes. Et par la grâce de Dieu, il a accompli toutes ces tâches avec succès. Il possédait d'innombrables qualités. Il était un très bon administrateur. Et il avait aussi une très bonne connaissance technique. Et il avait une très bonne connaissance de la religion. Et il était très intelligent concernant chaque aspect de la vie. Mais il faisait preuve d'une grande humilité. Il était d'une grande simplicité, d'une grande aménité. C'était une personne très amène et très humble. Il avait une grande sympathie à l'égard des autres. Et il faisait preuve d'une grande sincérité à l'égard de tout le monde. Il participait dans tous les plans financiers de la communauté. Il s'acquittait de ses devoirs envers les uns et les autres, et lorsqu'il voyait que quelqu'un était en train de souffrir, il était lui-même très anxieux. Et il n'était pas tranquille avant d'avoir aidé cette personne. Un de ses voisins, qui est un Waqf Zindagi, m'a dit que lorsqu'il a eu une tempête, le mur en bois qui entourait sa maison est tombé. Un jour, le défunt lui-même est venu et a dit qu'il va réparer cela lui-même. Il devait partir en voyage, mais il est venu afin de réparer ce mur. En tout cas, c'était une personne qui aidait toujours les autres. Il était fidèle envers le califat et envers le Nizam et Jamaat. Et il était toujours prêt à aider les autres. Il a laissé derrière lui sa femme et une fille. Nombre de personnes m'ont écrit à ce sujet. Par exemple, ceux de l'Arabic Desk ont écrit quelques points à ce sujet. On dit que c'était une personne qui s'occupait des autres et qui était douée d'une grande perspicacité. Et il connaissait la situation interne et externe de ce pays où il se trouvait.
C'était une personne très brave. Et lorsqu'on lui confiait une tâche quelconque, il ne se souciait de rien et il accomplissait cette tâche. C'était une personne très brave qui possédait de très grandes qualités. Et il était comme un père pour les nouveaux convertis. Nombre de nouveaux convertis m'ont écrit à ce sujet. Il rencontrait souvent les nouveaux convertis et il faisait des efforts pour établir des contacts entre ces nouveaux convertis et le calife. Et pour cela, il accomplissait de très longs voyages et il a aussi accompli le Hajj et l'Umrah. Il portait un vêtement du Messie premier l'Islam pour accomplir le Hajj ou l'Umrah. Et il a touché ce vêtement avec la Khana Kaaba. Son épouse a déclaré que j'ai vécu avec lui pendant 32 ans. Au cours de cette période, je n'ai pas vu qu'il avait gaspillé une seule minute. C'était une personne qui aimait tout le monde et qui était un vrai serviteur de l'islam, de l'Ahmadiyya, qui avait un grand lien avec le calife et qui passait son temps dans la prière, un homme véridique. Et il n'y a pas d'exagération dans ce qu'elle a dit. Il avait de grands principes dans sa vie et sa vie était très chronométrée. Pour plus de 40 ans, il fut moussi et il avait consacré 1/9 de ses biens. Le défunt disait que en premier dans ma vie il y a le califat, ensuite la famille et ensuite les autres choses. Il a lu le journal de Hashim Saheb après son décès. Et il avait aussi évoqué quelques-uns de ses rêves. Dans un rêve, il a dit que une nuit, à 4 reprises, j'ai vu le saint prophète Mohammed paix soit lui. Et le visage du saint prophète brillait comme le soleil. Et il avait porté un anneau dans sa main et il y avait des lumières qui sortaient de cet anneau. Et il était assis quelque part et il lisait quelque chose. Et il y avait des rayons qui sortaient de cet anneau qu'il portait. Et dans un autre rêve, il a vu qu'il était dans une maison. C'était comme si Ahmadjan qui habitait dans cette maison. Ahmadjan m'a traité avec beaucoup d'amour et elle m'a accueilli avec beaucoup de grâce. C'est-à-dire l'épouse du Messie premier l'Islam l'a accueilli avec beaucoup d'amour. Dans ce rêve, le défunt dit que Hadrat Ahmadjan m'a rapporté des incidents concernant la vie du Messie premier l'Islam. Ensuite, après 4 ou 5 heures dans le rêve, eh bien, je suis parti dans la maison du Messie premier l'Islam et j'ai passé toute la journée en sa compagnie. Et le Messie premier l'Islam a rapporté plusieurs incidents de sa vie et il m'a présenté quelques faits concernant ses procès et ce que Dieu lui avait révélé à ce sujet. Et il m'a mentionné tout cela. Il a répété les paroles de la révélation. Dans ce rêve, il n'y avait pas de conversation, mais c'était des sentiments que je ressentais. Et je n'ai pas vu de visage non plus dans ce rêve. Et il m'avait vu dans ce rêve. Et il m'a dit dans ce rêve que je suis mort et vous allez devoir diriger ma prière funéraire. Et je lui ai dit oui, c'est la vérité. Maintenant, partez et mangez. Et après cela, ses yeux se sont ouverts. Qu'Allah lui accorde le paradis. Il a vécu pour une longue période ici au Royaume-Uni. Il a servi la Jamaat ici. Le 4e calife ne lui avait pas donné la permission de quitter le Royaume-Uni. Et il avait reçu de très bonnes propositions concernant sa profession à l'extérieur. Le calife lui a demandé de rester ici au Royaume-Uni. C'était un expert dans son domaine. C'était un fin intellectuel. Et ce fut en l'an 2000 que le calife lui a donné la permission de partir. En dépit de tout cela, en dépit du fait qu'il était un expert dans ce domaine, jamais il n'a laissé fait croire qu'il est un très grand intellectuel. Et jamais il n'a fait naître en lui l'arrogance. Je l'ai rencontré la première fois après le décès du 4e calife, quand je suis venu du Pakistan. Ce fut avant la prière funéraire du 4e calife. J'ai vu cette personne qui était d'une grande humilité et qui préparait les annonces. Quand on devait publier ces annonces qu'on allait présenter à la MTA. Quand je lui ai dit qu'il devait changer cette phrase ou d'ajouter ce mot,
Et il apportait ces changements sans rien dire. Jamais il n'a dit que moi j'ai passé toute ma vie ici et que je suis un intellectuel et que je connais cette langue et que je maîtrise cette langue. Il apportait ces changements tels qu'on le disait. Son humilité était un exemple pour tout le monde. Et il était un exemple dans son service à la communauté. Il faisait preuve d'une grande obéissance envers le califat. Et il était un exemple dans son amour pour le califat. Lorsqu'il a pris sa retraite, il m'a dit que j'ai travaillé pour une longue période, mais je désirais dédier ma vie pour la communauté. À plusieurs reprises, il m'a dit qu'il voulait dédier sa vie pour la cause de la communauté. Mais je lui disais toujours que là où vous êtes, ce que vous êtes en train d'accomplir est important. Considérez-vous comme une personne qui a dédié sa vie. Au contraire, il travaillait plus qu'un Waqf Zindagi. Tous les ans, il me faisait de rappel à ce sujet et il avait pris sa retraite récemment. Il avait eu plusieurs contacts et je lui ai dit de continuer à travailler. C'était une personne très brave, douée d'une grande sagesse, et il accomplissait toutes ses tâches avec succès. Nombre de personnes ont embrassé l'Ahmadiyya grâce à lui, et il avait des contacts dans le Moyen-Orient. C'était un expert comptable, et c'est pour cette raison que je n'avais pas de soucis concernant les comptes de la Jamaat dans ces pays. En sus de cela, il a accompli plusieurs tâches importantes et il a résolu plusieurs grandes difficultés. Lorsque je l'envoyais pour accomplir ces tâches, il accomplissait cela avec succès. Lorsqu'il retournait ici au Royaume-Uni, et il visitait le Royaume-Uni souvent, dès qu'il venait au Royaume-Uni, il venait directement à la mosquée et il n'attendait pas pour se reposer. Et lorsqu'il venait ici, il accomplissait toutes ses prières dans la mosquée Fazala, et il avait pris une maison tout près d'ici. En bref, il était parmi ces aides du calife, qui sont les sultans et Nasir. Avec son départ, il y a un très grand vide. Qu'Allah fasse naître des personnes imbues de taqwa qui vont servir la communauté et qui vont soutenir le califat. J'ai confiance en Dieu que Dieu va accorder des centaines de milliers de sultans et Nasir, Inch'Allah. Qu'Allah exalte le statut du défunt et qu'Allah lui accorde une place parmi ses choisis. Il y a une longue liste de services qu'il a rendus à la communauté. Ceux qui le connaissent vont écrire à ce sujet. Qu'Allah accorde à la Jamaat du Royaume-Uni des personnes imbues d'abnégation et qu'Allah soit le soutien de sa femme et de sa fille. ट्रांसमिशन 1:21 से 1:40 तक 20 नहीं सही रही तो जो नहीं खुतबा देख सके वो रिपीट देख लें